Bonjour les amis, ne vous inquiétez pas, Eric Cordy arrive. Je suis juste allé manger un barbecue avec mon pote Lucifer. Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai enfin réussi à me construire un monde virtuel. Haha. Et oui, j'ai trop été déçu par le monde réel. Il est pas beau mon château derrière? Eh oui, hein. Donc, comme tout est plus facile dans ce monde, j'ai une idée. Ça vous dirait de venir avec moi sur une plage à l'île Maurice? Ok? Alors, restez avec moi, je vous emmène. Tout de suite. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, poussez-vous, poussez-vous, j'arrive. Ouf, désolé. Bon, alors, parlons du réveil spirituel. Le réveil spirituel semble être le but recherché par tout le monde. Qu'ils soient conscients ou non, tous les êtres semblent chercher cette fin ultime de l'esprit en communion avec le reste de l'univers. Depuis la préhistoire, les êtres humains cherchent l'union avec le divin. Des rituels antiques sont encore utilisés par des groupes de personnes dans le monde entier. Les cultures indigènes, encore présentes en notre temps, nous révèlent comment on peut entrer en communication avec les êtres de lumière et la nature. Malheureusement, ces rituels sont considérés comme désuets et sans intérêt par notre civilisation. On considère leurs actes comme irrationnels, superstitieux et primitifs. L'Église a rejeté ces rituels, les considérant comme païens, alors que ces pratiques permettaient à ces personnes de faire l'expérience singulière d'un éveil spirituel hors du commun. Pendant très longtemps, dans des âges très reculés, il existait des écoles d'élite consacrées au mystère de la vie et donc à tous les aspects spirituels de la vie. Ces écoles se sont épanouies en Égypte, au Tibet et en Perse. Ah oui, attendez, on va changer de décor. Voilà. Les Égyptiens connaissaient le mystère de certains sons et bruits spéciaux qui proviennent de lieux sacrés comme ceux de la chambre secrète au-dessous du grand sphinx. Ces chants et bruits particuliers éveillent les sens à l'énergie universelle de vie et stimulent le système électrique du cerveau. Il se produit alors une grande libération des capacités psychiques. Ensuite, la personne s'ouvre à la spiritualité. Elle développe son intuition, sa créativité, sa clairvoyance et son empathie. Dans les traditions bouddhistes et hindoues, le tantra est employé pour faciliter l'éveil de la conscience. Le tantra n'est pas vraiment une tradition, mais plutôt une série d'exercices qui aident au déploiement de la spiritualité dans la vie. Le tantra a été utilisé en Inde pour atteindre l'éveil. Aujourd'hui, il a été détourné de sa mission première et il est devenu un chemin d'éveil par la sexualité. L'Iran antique propose des chants religieux permettant d'atteindre cet éveil. Il pense ainsi pouvoir atteindre l'immortalité spirituelle de l'âme. Au Tibet, on peint des tangas de manière à sentir se développer la paix à travers la patience que réclame cet exercice minutieux. Ces peintures obligent à de la concentration, de la persévérance qui éveille la conscience vers l'accomplissement spirituel. Les pratiques antiques continuent d'être expérimentées à ce jour par certains peuples. Si ces rituels incroyables continuent de se perpétrer, la plupart des tribus indigènes qui ont colporté ces connaissances sont considérées comme les gardiens de ce savoir. Le réveil spirituel est réalisable en toutes circonstances, pourvu que la personne le désire intensément. Bon, allez, je vous laisse. Il faut vraiment que je la trouve, hein, cette direction de l'île Maurice. Allez, ciao. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, poussez-vous, poussez-vous,